Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un double numéro sur le Spitfire avec du coup le 7 et le 8. Et oui, donc là il faut que je un peu rattraper mon petit retard que j'ai dessus. J'ai un peu de numéro à rattraper, 43. Même si je suis un peu plus avancé que vous. Alors, donc, de mon côté, on va voir déjà un peu l'assemblage de la mitrailleuse ou du carter de compresseur plutôt, du carter de compresseur, et ensuite le compresseur assemblé directement donc sur le moteur pour voir un peu l'admission d'air directement. Donc voilà, alors ça c'est le numéro 7 et 8. Donc voilà, vous allez voir un peu dans la suite les différents montages dessus. J'ai pas eu trop de complications dessus de mes souvenirs, donc ça a été très facile là. Je vous laisse et après de toute façon on se retrouve pour la conclusion. Horsepower as the purpose. Mr. Parcella, Mr. who started his aviation career as an aircraft engineer and co-founder of Airfield Donc pour le Spitfire avec le numéro 7 et 8, donc on va retrouver ici la drôle de guerre pour le Spitfire, donc au début de la guerre, donc un peu en 39 et 40. Donc quand la France, pareil, a déclaré la guerre aussi en même temps. Country of the Chester, donc l'escadron de chasse de 610. L'escarmouche de juillet 1940, ici avec les différentes attaques, différents bombardiers. Guerre aérienne. La reine Elisabeth qui se tient la Grande-Bretagne. Assemblage du compresseur. Pardon. Numéro 8, on va retrouver du coup la bataille de France, donc avec la drôle de guerre qui s'achève le 10 mai 1940. Avec l'invasion allemande, avec l'invasion éclair de l'Allemagne sur la France. Aldiré, alors Aldir, peut-être que ça se prononce comme ça. C'est l'un des as, les premiers des as du Spitfire, donc un néo-zélandais. Et je sais pas trop si on a ses décorations ou pas, donc on a un peu son évolution, service distingué, etc. Quand il est né, sa petite biographie, les attaques, etc. etc. L'approche de la base altitude, altitude, le N-Scale HE1, l'attaque de l'aigle, pardon. Les différentes caractéristiques de ce bombardier. Alors, est-ce que c'est un bombardier ou est-ce que c'est un largueur de troupe? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il faisait cet avion? C'est un bombardier moyen, c'est ça. Ok, c'est comme le porte-avions, c'est écrit dessus. Avec pas mal de choses à faire sur le moteur pour l'agrémenter. Voilà. Bon, on est parti pour ce petit montage. Je récupère toutes les pièces et on se retrouve ensuite pour le numéro 7. Alors franchement, je suis agréablement surpris. Parce qu'il y a quand même pas mal de pièces en métal, que je m'y attendais pas du tout. J'étais vraiment pastique de ce que je pensais de base. Donc voilà, allez, on y va pour attaquer le bousin dessus. Donc on met les 3 points de colle. Une de faite ici. On peut voir donc la turbine commencer un peu à s'assembler. Derrière ici on a les 4 points où on va assembler la suite. Que j'arrive parce qu'il est un peu costaud celui-là.
Ok, donc je le positionne comme ça, l'escargot. Et puis de l'autre côté, donc on a le petit trou là-haut. Je le positionne comme ceci. Voilà. Et là, on attend que ça sèche un tout petit peu. Et ensuite, on s'attaque au petit bousin. La tuyauterie qui s'avance. Et ensuite, on met un tout petit peu de colle sur les antennes. J'attends que ça sèche un tout petit peu. Et ensuite, on va y aller pour assembler tout l'ensemble. Donc j'ai déjà assemblé une partie, on va dire, en attendant. Donc je coulais juste cette partie-là. Voilà, et une de faite. Ah. Non, c'est bon. Non, c'est bon, du coup, quand il est posé dans ce sens-là, le tuyau, il va dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Ah ouais, je comprends l'histoire du... Ok, je comprends l'histoire. Eh ben, je vais attendre un petit peu avant de coller la suite. Parce que sinon, je vais galérer pour faire la suite. Juste mettre un tout petit peu de colle ici, ici, et on y go. Alors, comment ils sont les picots? Petit, 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 petit. Voilà, ça... Ah, putain. Ah, putain. Deux parties plates vers l'extérieur, c'est ça. Voilà. Et là, on met la partie... Voilà, le moteur il est assemblé, je vous montre après quand ça sera sec, parce que là c'est très touchy. Donc pour le numéro suivant, je vais quand même garder ça au cas où, on récupère l'ensemble. Donc on a différentes pièces, on a cette pièce là qui est plate, c'est la première pièce qu'on va récupérer, et puis après on s'attaque à la suite. Donc, alors, on récupère aussi cette pièce là, on met une pointe de colle sur les deux extrémités et on colle tout l'ensemble. Voilà. Ensuite, on y met en dessous donc la partie inférieure qui va venir se coller clac dans ce sens là.
Ah. Et le 2. Ok. Et ensuite, on y place. Donc, pour la suite, alors je vais récupérer juste mes dernières pièces. Alors, on va récupérer cette petite pièce ici et l'autre pièce juste là. Alors, on va mettre un coup de colle, un coup de glue, un ici et ici. Et hop, on met mes souvenirs que je regarde. Voilà, les tuyauteries vers le bas. Et hop, on emboîte tout ça. Voilà, ça c'est fait. Je referme temporairement. Je vais récupérer la suite au niveau des pièces. Donc les deux parties du carter. Et hop, on colle les deux morceaux. L'un dans l'autre. Hop, ça c'est fait. Et ensuite, on récupère l'autre bout. On récupère cette pièce-ci que l'on voit juste ici. Hop. Je vais légèrement ébavurer. Voilà, ça c'est fait. De l'autre côté. Hop, au niveau. On va y mettre la pièce comme ceci vers le haut. Et voilà. Ensuite, on va récupérer les deux autres pièces. Voilà. Un coup de colle dans la fente. Celui-ci, il va y venir. Voilà, la partie carrée vers le bas. Voilà, là, ça, c'est fait. Ok. Ensuite, là, on va s'attaquer aux gros bestiaux. Donc, il dit sur la bébête du métal, là, qui est, n'empêche, bien assez lourde. Il faut un peu retirer un peu le résidu qui est dessus, d'ailleurs. Voilà, j'ai un peu retiré en gros de ce qu'il y avait à retirer. En gros, de gros, de gros. Et là, hop, on va récupérer cette pièce-là. Ici, on met un coup de colle. Et de deux. Et cette pièce-là, si je regarde bien sur le moteur, la durée dans ce sens-là, elle va se caler juste ici. Hop là. Donc une pièce de posée. Je vais m'attaquer à l'autre côté. Donc sur l'autre bout, c'est sur la toute petite pièce qu'on avait fait. Elle, je l'ai testée sans colle. Je vais voir si ça colle bien. J'aime bien mes petits jeux de mots. Ici à l'arrière, on le place. Voilà, ça colle pas. Je m'en doutais. Voilà, ça c'est fait. Je mets du coup les petites durites vers le bas. Et hop là, ça c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je récupère la dernière petite pièce, celle-là. Et celle-là va se caler, d'après ce que je comprends. Si j'arrive à le déposer dessus. Ah punaise.
Ok. Je vais nettoyer cette partie-là. Et cette pièce-là va venir ici. Et dans quel sens? Dans le sens à avoir le trou ici. Et hop. Voilà. Dans ce sens-là. Ici. Voilà. Le petit bouton ici, la pièce en dessous, voilà. Ça avance petit à petit. J'espère que vous voyez bien ce que je veux dire. Donc on a placé la partie pièce métallique juste ici, on peut voir. L'autre pièce, toute petite pièce assemblée ici avec les deux tuyaux vers le bas. Et l'autre pièce juste ici, pièce noire qu'on avait déjà assemblée, la plus grosse pièce en noir. Donc maintenant on va s'attaquer aux toutes petites pièces. D'ailleurs, je mets des pièces sur cette partie-là que je rajouterai après, je pense, si j'ai de la place. Oui, largement. Je vais faire ça à la pince épilée. Je vous montrerai après le résultat. Pour vous expliquer, j'ai juste oublié ces deux petites pièces-là. Oups, pardon. Juste deux petites pièces-là, ici et ici. Et puis c'est tout. Ouais, d'après ce que je vois. Ensuite, donc là on va récupérer l'autre pièce. Je vais mettre cette pièce là juste ici. Celle-là, elle va se mettre, pour vous expliquer plus en détail. Alors normalement, d'après ce que je comprends, il faut avoir dans ce sens-là. Juste, hop, ici, voilà, et l'autre pièce, elle va aller, dans quel sens, qui est un flexible. Ce qui me fait marrer, c'est que j'ai l'impression que la pièce noire va se mettre dans une façon du logement que je comprends. Ah si, je comprends. Voilà. Bon, je colle la partie grosse pièce ici. En premier, parce que c'est quand même du métal. Et ça met un peu de temps à sécher cette partie-là. Donc cette pièce-là, elle va se positionner, d'après ce que je vois, juste ici. Ok. Et l'autre pièce, qui est en plastoc, va se, positionner. Je vais y arriver. Voilà. Les deux sont positionnés. Une petite durite. Et la deuxième, elle sera pas du cake non plus à la positionner. D'ailleurs, il ne manque pas une pièce en plus. Non. D'après ce que je vois, non. Pourtant, j'ai des trucs qui restent. Là que je vois où est-ce que ça va, s'il me manque pas certaines pièces. Ah non, ça vient après. Donc, on va récupérer cette pièce-là en plastoc. Et rebelote. Du coup, la grosse pièce. La grosse et la petite. Voilà. Ça y va. La grosse va aller ici, là-haut. Pouf. Et la petite, ici, en bas. Elle se positionne tout simplement. Des petites durites commencent à venir. C'est sympa ça. Ça change de durite. Et ensuite, les deux derniers bouts. Donc, je vais quand même garder cette pièce-là. Je vais récupérer mon moteur.
autour. Et sur le petit autour, on va y mettre du coup la pièce ici. Voilà, de chaque côté, on va y mettre donc, enfin, des deux côtés, on va y mettre. Donc, on va avoir le premier bitonio qui, celui-ci, va aller tout au bout. Alors, je redécale, je vous montre. Hein. Le premier, il va aller juste ici. Voilà. Ah, on s'est raté. C'est très fin, hein, donc vous imaginez bien. Et le 1. Oui, le deuxième qui va aller juste ici, hop là. Et là, de ce que je vois, voilà. Cette grosse pièce là, toujours ici. Et elle va se mettre vers le haut, ce petit tige, tout en pointant l'aspect. Le moteur est terminé, le numéro 8 il est fini, ce qui se termine ce double numéro. Donc dans ce double numéro, on a pu faire le moteur ici pour le compléter. Jusque là, ça va. La pièce de la turbine qui est énorme. Ce que je peux vous dire que c'est très très gros. D'ailleurs, ce que je me pose la question au niveau de la turbine. Ouais, l'impression que ça va se positionner juste ici là. Ouais, ça me semble bien ça. Ok, donc voilà le petit montage. Donc moi de mon côté je vais continuer à faire ça en off pour positionner ces deux petites parties. Et puis après voilà, je vais vous laisser ici. Alors donc cette petite collection, donc là le Spitfire donc au numéro 7 et 8 où nous avons pu monter le moteur, donc la suite du moteur avec le compresseur. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si c'est toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine les amis et à plus. Tchuss!